Shalom, shalom à tout le monde. Je suis encore contente d'être avec vous. Déjà, je tiens à m'excuser pour la longue absence. C'était dû à plusieurs paramètres que je ne pourrais citer ici. Mais je crois que par la grâce de Dieu, avec son aide désormais, nous serons encore plus en contact qu'auparavant. Alors déjà encore, je voudrais dire que je suis très contente, mais vraiment très contente de pouvoir à nouveau parler pour la gloire de Jésus, de pouvoir vous transmettre le peu que j'ai en moi pour la gloire de notre roi. Alors aujourd'hui encore, nous pouvons dire à quelqu'un, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, viens à Jésus. Il est le seul qui ne te juge pas, le seul qui t'aime malgré tes défauts, le seul qui te dit viens à moi tel que tu es. Alors n'attends pas quand tu auras 40 ans ou quand tu auras 70 ans et que tu ne pourras plus marcher ou que tu ne pourras plus te lever pour danser comme David pour la gloire de Dieu. Viens maintenant, car il est encore temps, le temps de la grâce est encore là. Et que tu ne te retrouves pas au paradis avec un coffre vide, avec un coffre plein de parfums de bonne odeur pour la gloire de Dieu. Alors dis-moi, Jésus, viens dans ma vie, règne en moi et fais de moi ce qui te plaira. Seulement, tu sais que si par ma force j'agis, je ne pourrais pas y arriver. Mais toi, viens et prends la place qui est tienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, aujourd'hui, on va simplement dire à quelqu'un ou à plusieurs personnes que il est temps que les murs de Jéricho tombent. Il est temps que la souffrance par laquelle tu passes cesse. Ce n'est pas toujours la volonté de Dieu de nous voir souffrir. Parfois, il y a l'ennemi qui est là, qui plante les choses et qui nous garde captifs de bien de mots, de bien de choses dont véritablement nous n'avons pas besoin. L'épreuve, c'est pour fortifier, mais parfois la main de l'ennemi, c'est pour nous attrister, c'est pour nous affliger. Alors, l'Éternel nous demande d'utiliser sa parole parce qu'il dit, il vous a été donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Cependant, est-ce que nous sommes conscients de cette puissance, de ce pouvoir que Dieu nous a donné? Ce pouvoir, c'est sa parole. C'est pourquoi la Bible dit que la parole est une épée aiguë à double tranchant, plus tranchante qu'une quelconque épée aiguë à double tranchant. Alors nous devons utiliser la parole de Dieu. Nous devons lire la Bible, connaître quelle est la parole que Dieu a mis dans nos cœurs, quelle est la parole que Dieu a mis à notre disposition pour pouvoir braver les jours de notre vanité sur cette terre. Prenons la parole de Dieu, saisissons-nous de ses promesses et déclarons avec foi que ceci n'arrivera plus dans ma vie, ceci n'est plus mon partage. Et la Bible dit même encore, ce que vous scellerez sur la terre sera scellé dans le ciel, et ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Parce qu'il nous a donné le pouvoir, et c'est sa parole que nous devons utiliser. Alors, je ne sais pas si tes murs de Jéricho, c'est peut-être le chômage, c'est peut-être le manque d'amour. Quelqu'un tu aimerais tellement que les gens t'apprécient ou qu'ils t'aiment. Jésus-Christ est l'amour parfait. Moi, je suis passée par là, à vouloir que tout le monde m'aime, que tout le monde m'apprécie. Tellement tu aimes que tu aimerais que les gens t'aiment en retour de la même façon. Mais tu te rends compte que autour de toi, tout le monde ne pourra pas te rendre la pièce de ta monnaie. Mais il y a un seul qui est capable de le faire, c'est Jésus-Christ. Et tant que tu l'as dans ta vie, tu as tout. Tu as tout, mais absolument tout. C'est pourquoi il y a certaines tristesses qui ne peuvent pas perdurer dans ta vie. Parce que quand il est là, il est ta joie parfaite. Il est ta joie parfaite. Il est ma joie parfaite. Alors, je ne sais pas si tu as sur les murs de Jéricho chez toi, c'est peut-être le chômage, le célibat. Ça peut peut-être être, un problème de fertilité. Ou ça peut même être un problème de redresse, de manque de croissance spirituelle, voilà, c'est ce que je veux dire, un manque de croissance spirituelle, parce que quand on est déjà amoureux de Dieu et qu'on se sent encore enfant, on se dit, mais je ne suis pas là où je devrais être, Dieu ne m'a pas formé pour que je reste un bébé spirituel. Alors on a mal parce qu'on n'est pas à la hauteur du roi qui nous a appelés. Alors je ne connais pas tes murs de Jéricho, ça peut être au niveau scolaire, peut-être à l'école ça ne donne pas, peut-être avec la famille ça ne donne pas, peut-être au lieu de service ça ne donne pas, mais j'ignore quels sont tes murs de Jéricho. Mais aujourd'hui, tu dois prendre autorité au nom de Jésus et dire que je déclare au nom de Jésus, les murs de Jéricho dans ma vie sont brisés.
Toi, toi, quel que soit ton nom, quels que soient les murs de Jéricho de maladie, tu n'as plus le droit d'être dans ma vie parce que ce n'est pas les maîtres sûrs de Jésus-Christ que je suis sauvée. Oui, l'or et l'argent appartiennent à mon roi. Je ne peux pas être pauvre. Je ne peux pas être dans le manque car l'Éternel prend soin de moi. Alors déclare des choses puissamment. Et tant que tu ne les vois pas arriver, déclare toujours et avec foi et tu verras cela s'arriver. S'accomplit, je vous l'ai dit. L'Éternel est à l'écoute. On croit souvent que Dieu, comme il est tout haut dans le ciel, il n'écoute pas. L'Éternel est non seulement dans le ciel, mais il est aussi en nous qui avons cru en Jésus. Il est en nous, car il a fait de nous sa demeure spirituelle. Il est en nous. Alors quand on crie et quand on murmure même, ah ben j'ai mal, il entend. Comme si il était dans une pièce sans aucun élément et l'écho résonne en son cœur. Il prend compassion. Alors aujourd'hui, disons que les murs du Jéricho tombent dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Ce n'est pas possible de demeurer dans une telle souffrance, alors que ce n'est pas une épreuve de l'Éternel, alors que ce n'est pas une épreuve. Les murs de Jéricho dans ta vie doivent tomber au nom puissant de Jésus-Christ. Les murs de Jéricho doivent tomber. Aujourd'hui, nous allons chanter un chant de Manuel Apatuma, le titre c'est Voix. C'est un titre inspiré du texte de Josué quand il fallait prendre possession de Jéricho. Moïse venait à peine de mourir et il fallait que ce soit Josué autant pour moi, qui prenne la relève. Et ce n'était pas évident pour lui de prendre la relève d'un si grand homme comme Moïse. Alors l'Éternel l'a fortifié, l'Éternel l'a rassuré et lui a dit qu'aujourd'hui, je te lèverai devant les yeux d'Israël en brisant les murs de Jéricho. Je voudrais juste ajouter que les murs de Jéricho, ça peut aussi être un péché qui perdure dans notre vie, un péché conscient ou inconscient, espérant qu'il soit déjà connu parce qu'un malade qui s'ignore, c'est plus dangereux qu'un malade qui ne s'ignore pas. Alors, j'espère que ce péché qui perdure dans nos vies sera aussi brisé parce que Dieu ne nous a pas appelés au péché, mais à la sanctification. Donc aujourd'hui, tous ces murs de Jéricho dans nos vies doivent tomber au nom de Jésus-Christ. Jéricho était fermé, barricadé de partout. Personne n'entrait, personne n'en sortait. D'aucuns disaient que son peuple était plus fort qu'Israël, que cette ville dévorait ses habitants. Toujours là, il y avait des géants de partout, devant qui ils étaient comme des sauterelles. Mais l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux d'Israël. Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Dieu t'a donné sa parole et ses promesses sur ta vie. Mais en chemin, tout semble ne pas aller. Lève-toi et ouvre ton cœur, ouvre ta bouche, alléluia, oui. Celui qui t'apporte maintenant sa délivrance. Et rappelle-toi qu'il est Dieu et il honore sa parole en tout temps. Élève ses louanges. Oui, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Oui, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Il tombe, il tombe, il tombe, les murs de Jéricho. Il tombe, il tombe, il tombe, les murs de Jéricho. Oui, rappelle-toi
qu'il est Dieu et il honore sa parole en tout temps. Élève ses louanges. Soyez bénis abondamment. Au nom du roi des rois, au nom du Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen.